Pourquoi faut-il lire le comics Batman Ego? Au lendemain de la dernière vague de crimes du Joker, Batman se lance à la poursuite d'un de ses sous-fifres, Buster Snips, dans l'espoir d'obtenir des informations sur la position de son plus fidèle ennemi. Blessé et épuisé tant physiquement que mentalement, le Chevalier Noir sauve néanmoins in extremis le vaurien qui paniquait à l'idée même des représailles de son patron. Il met fin à ses jours. Un traumatisme qui poussera Bruce Wayne dans ses derniers retranchements aux frontières de la folie pure. Alors Batman Ego, c'est un comics très psychologique, plutôt original, j'ai envie de vous dire, car dans ce comics il n'y a pas énormément d'action. On va plus se concentrer sur le côté psychologique de Bruce Wayne, ce qui est hyper intéressant. On va donc voir Bruce Wayne au bord de la folie, on va le voir en train de devenir de plus en plus fou, et on va un peu dissocier la personnalité de Bruce Wayne et de Batman. Genre Bruce Wayne c'est un peu le gars gentil qui veut pas tuer les gens, tout ça. Et Batman c'est plus le fou qui lui tuerait les criminels, tout ça. Et donc on dirait les deux entités discutent avec eux comme si c'était une séance de psychiatrie limite. Et donc on a leurs deux visions du monde, tout ça. Et vraiment dans ce comics on voit Bruce Wayne sombrer vraiment dans les ténèbres. Et ça c'est vraiment hyper intéressant. Et ça aide aussi grâce aux graphismes qui sont que en noir et blanc. Ça a été plutôt original aussi ça là-dessus. Car souvent les comics de super-héros sont souvent colorés, tout ça. Là c'est en noir et blanc. Voilà, donc ça aide aussi au côté psychologique, au côté monstrueux de l'alter ego de Bruce Wayne. Et ça c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant. L'histoire est plutôt courte, ça se lit assez rapidement, mais c'est une histoire très intéressante selon moi, très psychologique, où on voit vraiment la folie de Bruce Wayne, et ça c'est intéressant. Donc bien évidemment je vous conseille Batman Ego.